Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Junior Seme sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis artiste togolais de la chanson. Je me nomme Junior Seme. Et à l'état civil, je réponds à Bovuvu Messan. Oh wow, Junior Seme, je suis très ravie de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai entendu parler de vous. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Non, je pense que depuis le début, la musique, elle m'a choisi. Tout s'est concrétisé avec les groupes de ballet auxquels j'ai intégré, les récitals qu'on faisait dans les écoles et autres. Je dois dire que c'est en 2013 où j'ai participé à une émission de télé-réalité qu'on appelait à l'époque Talent d'Or. J'étais lauréat. Je dois dire que c'est le concours qui a le plus révolutionné la musique de Junior Seme. Tout a bien commencé, proprement dit, à partir de 2013. Quand vous parlez de ballet, j'ai l'impression que vous faites plus la musique traditionnelle. Vous pouvez me dire en fait quel genre de musique vous produisez? Je suis dans la world music. C'est une musique qui est beaucoup plus tradie, moderne. Je me consacre aujourd'hui beaucoup plus à travailler sur la musique de mon terroir. Parce que c'est mon identité à moi, c'est ma culture. Il faut que nous valorisons ce qui vient de chez nous, ce qui est à nous. Si je comprends bien, vous voulez me dire par là que vous êtes plus penché sur la tradition togolaise, c'est ça? La musique que je fais, c'est un mélange d'Agbadja. J'ajoute aussi le bobobo, c'est-à-dire le folklore. Junior Seme, quand je vous vois habillé, vous me dites en même temps ce que vous faites. Je peux voir à travers votre habillement que vous faites la tradition, que vous êtes fier de votre tradition et ça reflète en fait ce que vous chantez. Est-ce que vous pouvez me dire en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur? La musique, elle m'a choisi et je l'ai choisi. Ma maman me disait, mon fils, je souhaiterais que tu deviennes un médecin pour moi, que tu traites les gens. Aujourd'hui, je ne suis pas dans un hôpital pour piquer les gens, pour leur mettre quoi. Mais aujourd'hui, je me définis comme un canal par lequel le créateur passe pour véhiculer un message. Parce qu'à travers mes chansons, il y a des gens qui sont soulagés, il y a des gens qui sont consolés. Je dois dire que c'est cette phrase-là, surtout de ma maman, qui, entre parenthèses, serait la source de ma motivation, les groupes de ballet auxquels j'ai intégré, autres là. Tous ces parcours-là ont fait de moi aujourd'hui Junior Seme, que je suis le gardien de la tradition, le conservateur de ma tradition. Vous êtes inspiré que par la culture togolaise ou bien comment? Expliquez-nous. Je dois dire que je suis togolais de nationalité, mais panafricain dans mon cœur. Donc tout ce qui est Afrique, ça m'inspire. J'ai pas de limite. On n'a pas de limite en Afrique. Donc toute culture qui est africaine, elle m'inspire. En tout cas, vous faites la fierté du Togo et je suis fière d'avoir aussi un artiste qui est tellement intéressé à la tradition. Ta vie n'a pas de sens, le quartier en bas, c'est vrai. Mbatijo, doji. Ce morceau, je l'appelle Doji. Ça veut dire espoir en français. Et c'est aussi avec ce morceau-là que j'ai été lauréat, j'ai pris le concours en 2013. Donc c'est le morceau qui a lancé Junior Seme. Puisque vous avez gagné le concours en 2013 et aujourd'hui on est en 2023, ça fait 10 ans déjà. Vous pouvez me dire combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Pour le moment, un album à son actif. Et mon premier album, je l'ai sorti le 26 août 2017. Et cet album comporte combien de chansons? Ça comportait 10 morceaux. Ok, en tout cas, félicitations, puisque c'est pas facile. Vous avez été lauréat, j'assume que vous avez eu des awards après ça, ou vous avez eu les awards même durant ce concours-là. J'ai eu mon tout premier award, c'est en 2022, en décembre 2022. Ça s'appelait Kevin Show Talent. C'était organisé par la télévision nationale, la TVT. Je suppose que vous avez beaucoup d'expérience dans la musique. Vous pouvez me dire aujourd'hui, quelle expérience vous avez eue depuis que vous avez commencé par chanter? On doit beaucoup plus compter sur les bonnes volontés parce qu'il n'y a pas de production en tant que telle. Il y en a qui en ont. Donc, il faut avoir quelque chose sous la main comme boulot.
pour pouvoir t'en sortir, quoi, côté musique. Parce que si tu dois tout le temps espérer des autres, eux aussi, ils ont leurs choses à faire. Je pense qu'on doit beaucoup plus compter sur nous que sur les autres. Mais si les autres décident à investir un peu dans ce que tu fais, alors nous allons leur dire merci parce que ce sera pour toi un grand bonus. D'abord, il faut avoir un objectif, se focaliser dessus et se dire que peu importe ce qui va arriver, peu importe les ventes, je dois y arriver. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a conduit ici aujourd'hui. Je peux comprendre par là que c'est pas facile d'être un artiste, que ce soit au Togo, en Afrique et un peu partout, c'est ça? Je pense que ce n'est pas facile un peu partout. Il y en a qui l'ont compris et ils investissent beaucoup plus. Par exemple, quand on doit parler de l'industrie musicale dans les pays anglophones, je parle de l'Afrique, des réalités africaines. Et aussi, il y a dans certains pays francophones, quand on sort un peu du Togo, je veux parler de nos réalités ici au Togo. C'est un peu difficile. Avez-vous des financements? Si je dis que je n'ai pas de financement, c'est mentir parce que là, je viens de parler des bonnes volontés. Ils sont là et puis quand tu fais quelque chose, quand tu dis boss ou bien ma marraine, j'ai fait quelque chose, écoute-moi savoir. Ils disent ok, voilà, moi si je peux t'aider comme ça, comme ci, comme ça. Puisque vous avez eu beaucoup d'expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise, quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain togolais qui voudrait commencer sa carrière de musique comme vous? Être beaucoup plus à l'écoute du public, savoir ce que le public demande et puis essayer de rentrer dans son univers, mais sans toutefois se dénaturer, de ne pas se laisser influencer par les découragements. Parce que ça, c'est très important. Quand tu es découragé, tu ne peux plus continuer ton chemin. Avez-vous un mot de fin? C'est vous remercier personnellement, Nathalie, pour tout ce que vous faites, pour ce que vous nous apportez, pas à moi seul, à toute la jeunesse et à tous les artistes confirmés, pas confirmés. C'est très important qu'on vous remercie. Je tiens aussi à dire un sincère merci à tous ceux-là qui m'ont soutenu, qui m'encouragent jusque-là. Mon frère, Adabadi Honoré, que Dieu nous garde et nous prête force, nous donne vie, parce qu'on a beaucoup plus à donner. Le meilleur reste à venir aussi. Union Sémé, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous faire cette interview. Vous qui vous intéressez à la culture togolaise et vous qui voulez vraiment mettre la culture africaine de l'avant dans vos chansons. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.